Félix-Rode doit être heureux là où il est, parce que la mémoire et l'histoire se conjuguent avec la vérité. La vérité est que le 8 juin 1914, les Guadeloupéens ont arraché une fête. Avant même que François Mitterrand, en 1983, ne demande aux conseils généraux de Guadeloupe, de Martinique, de Réunion et de Guyane, quel jour choisissez-vous pour l'abolition, la commémoration de l'abolition de l'esclavage, les Guadeloupéens, eux seuls, et je le dis eux seuls, avaient exigé du gouverneur Mervard, par le biais de délibération de leurs conseils municipaux, en 1913, Basse-Terre, 1913, Pointe-à-Pitre, Armand Linière était maire de Basse-Terre, abolitionniste et fils d'abolitionniste. Eh bien, les Guadeloupéens, que dis-je, avaient exigé qu'il y ait un jour. Ce jour, ils l'avaient choisi. C'était le jour du 21 juillet, où c'était la Saint-Victor, en rappel à Victor Schœlcher, celui qui avait été à leur côté pour que le premier député noir, qui était lui aussi guadeloupéen, descendant d'esclaves, Louis Mathieu, soit député aux côtés de Schœlcher. Ils ne se sont pas non plus mis dans l'oubli, ces Guadeloupéens. Ils n'avaient pas la mémoire courte. Ils n'ont pas été qu'à manger, oublié. Ils se sont rappelés aussi qu'en 1849, la seule personne qui avait défendu à l'Assemblée nationale les Marie-Galantais qui avaient été emprisonnés et massacrés à la suite d'une fraude électorale où Schœlcher était lui aussi candidat et que les Guadeloupéens avaient ovationné, eh bien la seule personne à prendre le parti de ces vaillants Marie-Galantais, de ces hommes et de ces femmes qui s'étaient battus pour la vérité contre la fraude, ça a été encore Victor Schœlcher. Mais ça n'est pas un hommage à Victor Schœlcher qui est rendu uniquement en cette fête Schœlcher. C'est un hommage à nous-mêmes. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes un grand peuple. Et ça n'est pas parce qu'en 2020, on oublie, et on oublie facilement lorsque les grandes lumières s'éteignent. Je parle de Césaire, je parle de Félix-Rode, je parle de Grisant, mais il y a des petites lampes qui sont allumées et je veux en faire partie de ces petites lampes parce que j'étais à côté de Félix-Rode le 21 juillet 1992 lorsque les administrations avaient décidé contre la loi, contre la volonté du peuple guadeloupéen d'ouvrir leurs portes, justice, préfecture, conseil général. Et qu'a fait Félix-Rode? Il est allé demander justice. Il l'a réclamé devant le tribunal administratif. Et il l'a obtenu. Et il m'avait mis à l'honneur d'être son avocat. Mais il n'avait point besoin d'être avocat, d'avoir un avocat. Car il était l'avocat du peuple, l'avocat de la mémoire, l'avocat de l'histoire. Et l'histoire a gagné. Et maintenant, on veut que l'histoire recule. L'histoire ne reculera jamais devant la vérité. Maintenant, malheur à ceux qui commanditent alors qu'ils savent, mais bonheur à ceux qui ne savent pas et qui déboulonnent, mais qui veulent connaître la vérité. Et à tous ceux qui veulent connaître la vérité, nous avons décidé, avec l'association, la Société des Amis de Victor Schœlcher, avec Bika Citoyen, de faire ce parcours de pédagogie, ce pèlerinage dans toutes les villes, dans toutes les communes, pour que la vérité soit connue et que l'on sache que Schœlcher n'avait qu'un seul combat, celui de la liberté, qu'il n'avait qu'un seul adversaire, c'était le colon, l'esclavagiste. Alors ceux qui sont contre lui, seraient-ils pour les esclavagistes, comme il l'avait fait en 1848, en 1849? Nous disons non, nous ne devons pas être aux côtés des esclavagistes, nous devons être aux côtés des abolitionnistes. Et Schœlcher est de cela. Il n'est pas le seul, mais il est de cela. Alors on lui reproche quoi? De n'avoir pas arraché cette indemnisation pour que ça soit beaucoup plus, et ce qui est normal. Les anciens esclavisés qui aient une indemnisation plutôt que les colons. Taubira a-t-elle réussi à avoir ces réparations? Non. Mais qu'ont-ils réussi tous les deux? Schœlcher,
cette abolition définitive de l'esclavage des nègres, dont il disait lui-même que c'est un crime de lèse-humanité, c'est devenu avec Taubira, qu'il a fait reconnaître par le Parlement et le gouvernement français, un crime contre l'humanité. Et bien maintenant, la bataille des réparations, c'est à tous ceux qui veulent déboulonner. Allons-y ensemble pour les réparations. Voyons si nous avons la force d'une Taubira, ou la force d'un Schellcher, ou la force d'un Rhodes, ou la force d'un Césaire, pour continuer le combat. Ou cette boussole, ces deux boussoles, ces deux lampes qui nous éclairent sont celles de la liberté et de la justice. Vive le peuple guadeloupéen, vive la fête Schellcher du peuple guadeloupéen, vive le 21 juillet. Et nous continuerons tant que nous serons vivants à perpétrer l'histoire, à perpétuer la mémoire. Et nous remercions les historiens qui étaient présents et particulièrement M. Raymond Boutet, qui nous a fait d'une façon tellement pédagogique brosser le tableau, indiquer comment nous n'avons pas à combattre nous-mêmes, parce que le combat de Schellcher, c'est aussi le nôtre. Maintenant, allons encore plus loin, réconcilions-nous avec l'histoire, réconcilions-nous avec la vérité et faisons du déboulonnage, eh bien un boulonnage, et un boulonnage en or. Il faut que cette Guadeloupe soit en or. Et comme disait Taubira, à la violence, nous préférons la beauté. Nous irons jusqu'au bout pour la beauté de la Guadeloupe.